se redresse. OK. Il fait autre usage de ses mains, OK. alors que l'Australopithèque Ne pouvait utilisait utiliser les mains comme seulement le pied. moyen OK. de locomotion. OK. Et celui-ci peut utiliser les mains pour lancer les pierres, les fusils OK. et toutes ces choses. Deuxièmement, la capacité de son cerveau, OK. il est plus grand. OK. Troisièmement, donc, il diminue la capacité de muscles OK. au niveau du cerveau. OK. Alors, donc, on estime que c'est comme ça que cette évolution s'est passée. On est passé des Australopithèques jusqu'à arriver à l'Homo sapiens. OK. Et comment c'est arrivé? L'un parle de l'adaptation au milieu de vie et l'autre parle de la sélection naturelle. OK. Donc, c'est quoi la sélection naturelle? Vous vous retrouvez à un endroit. OK. Il y a peu de nourriture. Ouais. Il y a plus de personnes qui doivent manger. Ils doivent manger. Alors, les plus forts gagnent. Et le Les faible moins vont forts, souffrir. ils vont souffrir. Ouais. À force de ne pas manger parce qu'on est faible, on va mourir. On va mourir, oui. Et donc, on va disparaître. Ouais, yeah. Les autres, à force de manger parce qu'ils sont forts, ils vont se maintenir. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. OK. À des mots simples, on dit les plus faibles s'éliminent. Ouais. Mais il y a aussi l'adaptation au milieu. OK. Vous arrivez à certains milieux, les conditions ne sont plus les mêmes OK. par rapport au milieu d'où vous venez. Ouais. Si vous ne voulez pas vous adapter dans ces conditions, vous allez mourir. Ça aussi. Tiens, par exemple, il y a quand même une différence entre l'Afrique du Sud et l'Europe. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fouille dans tout le monde, je fouille le monde comme ça, je dis le monde, c'est mon pays. Ouais. Au mois de novembre, octobre, déjà, octobre, c'est l'automne. Ouais. Vous arrivez au mi-novembre, c'est l'hiver qui commence. Ouais. Et en janvier, l'hiver bat son plein. OK. Et quand vous arrivez vers mars, avril, l'hiver commence à se terminer, vous entrez dans le printemps. Ouais. Vous arrivez au mois de juin, c'est l'été. OK. Vous allez juin, juillet, août. Et ça continue comme Été, ça. septembre, vers septembre, vous rentrez à l'automne. Mais c'est différent. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, l'hiver, c'est juin, juillet, août, vous êtes dans la période froide. Alors, vous vous imaginez quelqu'un qui vient de l'Afrique tropicale, Congo-Brazzaville, Kinshasa, Gabon et tous ces machins-là. Quand vous êtes, Congo, Kinshasa, c'est encore un peu mieux. Vous êtes en Somalie, il fait plus de 30 degrés. Imagine. Même le Soudan, non? Oui, le Soudan. Yeah. Plus de 30 degrés. Et imaginons un peu quelqu'un qui quitte à 35 degrés ou 38 degrés en Somalie et il atterrit à Zaventem, en Belgique. Il va mourir, non? Il fait 0 degré. Donc il vient du chaud et puis du froid. Il vient du chaud, extrême. Non, là, c'est dangereux. Alors, s'il veut se comporter comme en Somalie, il va crever. Ouais. Il ne va pas dire non, chez nous, on est habitué à marcher sur les torses nus. Non, là, c'est l'hiver. Tu ne vas même pas oser. Tu ne vas pas oser. Si tu veux faire comme de l'autre côté, tu crèves. Ouais. Donc, certaines personnes ont été écartées de la vie, certains de ces animaux ont été écartés de la vie parce qu'ils n'ont pas supporté les conditions de vie dans lesquelles ils se sont retrouvés. Ah. Alors, donc du coup, quand nous regardons toutes ces différences-là, nous allons nous rendre compte que ce soit pour ceux qui ont accepté la sélection naturelle, qui se sont maintenus, vous pouvez vous maintenir alors que la nourriture appropriée n'est plus. N'est plus, ça parce que vous devez manger. Donc vous êtes obligé de vous d'accepter la nourriture qui est qu'on vous a présenté. On vous présente. Tu ne vas pas dire comme un gars, il vient de quelque part, on lui présente une nourriture, il dit non, ça je ne mange pas. Je ne mange pas. Et on lui dit, mais bon, il pensait qu'il y aura autre chose pour lui. Peut-être on a préparé quelque chose Malheureusement, il n'y avait que ça. Donc la nuit, il a eu faim. Et il a commencé même à appeler pour demander qu'on lui donne encore la nourriture qu'il avait refusée. Mais on lui dit, il n'y en a plus. Malheureusement. Donc, si vous arrivez donc à un endroit et vous avez la nourriture que vous n'aimez pas, mais parce que vous devez vivre, vous allez commencer à manger cette nourriture-là. Et vous allez aussi vous habituer à manger cela. Justement, vous allez vous habituer à manger cela. Donc, du coup, votre organisme va changer. Va changer, Et le changement de cet organisme-là peut devenir important jusqu'à devenir un changement au niveau des gènes, des chromosomes. Et ça devient transmissible par naissance. Et ces changements-là, c'est ce qu'on appelle une mutation. Donc, pour ceux qui s'adaptent
qui vivent de la sélection naturelle. Donc, parce qu'ils doivent manger, même ce qu'ils veulent manger n'existe pas, mais ils doivent manger, ils commencent à manger autre chose, leur organisme change. Ceux-là qui aussi se disent, bon, je vais m'adapter au milieu, il va se mettre dans certaines conditions de vie, et du coup, sa situation va changer. Donc, ça va créer une mutation au niveau des germes. Ce qui fait qu'ils vont donner naissance à un autre caractère de personnage. Partant de ce qu'ils ont consommé comme nourriture et tout le reste. Mais du coup, il y a des fois aussi, à tort, nous avons compris, quand on nous dit que l'homme est venu du singe, ça nous choque du moins. Mais il n'y a pas de mensonge dans ça. Comment ça va pas? Les animaux sont classés en termes de genre et d'espèces. OK? Donc, quand on dit des espèces, donc des animaux peuvent s'accoupler, ils ne s'accouplent pas parce qu'ils ont la même morphologie, mais parce qu'ils sont des mêmes espèces. Par exemple, quand vous prenez les chats, vous prenez aussi les léopards. Vous le regardez, c'est comme si c'était la même chose. Ils sont du même genre, mais ils ne sont pas de la même espèce. Déjà parce que de leur morphologie, vous pouvez reconnaître les voix, des traits et tout ça. Chat, chacal, léopard et tout ça. Alors, ils ont le même genre, mais ils ne sont pas de la même espèce. Du coup, ils ne peuvent pas s'accoupler. Parce que si s'accoupler, ils vont mettre au monde quelque chose qui ne peut pas se reproduire. Chauve-souris. Qui ne peut plus se reproduire. Donc, les hommes, on les classe dans le grand singe. Ils font partie de la famille des grands singes. Parce que l'homme naturel est un animal. L'homme naturel est un animal. Maintenant, la différence, c'est l'espèce. Donc, vous avez des Homo erectus, genre Homo, espèce erectus. Vous avez Homo neanderthalis, genre Homo, espèce neanderthalis. Vous avez les Homo sapiens, genre Homo, espèce sapiens. Donc nous sommes des Homo. Les chimpanzés, c'est aussi un Homo. Mais nous sommes Homo sapiens. Lui, il est autre chose. Parce que quand vous regardez, les chimpanzés, ils peuvent faire les choses comme un homme. Comme un homme, Mais ce n'est pas un homme. Ce qui lui pose problème, c'est son espèce. Alors, j'ai pris cette analyse-là et je l'ai amenée dans la vie normale. Pour essayer de réfléchir que nous aussi, nous faisons certaines mutations, certaines évolutions. Quand vous prenez un enfant à la naissance, il n'est ni plus ni moins un animal. Par exemple, il marche à quatre pattes, exactement comme un animal. Il peut mettre n'importe quoi dans sa bouche. N'importe quoi. Exactement comme un animal. Il peut faire pipi dans l'eau de bain dans laquelle il se trouve. Il s'inquiète de rien. Il peut prendre son propre matière fécale et mettre dans la bouche. Il s'inquiète de rien. Mais ça, c'est le comportement d'un animal. Mais comment ça change? Tout change par l'éducation et par la conscience de devenir un homme. Plus on l'éduque, plus la conscience de devenir homme arrive. Il ne peut pas mettre n'importe quoi dans la bouche. Il ne peut pas faire pipi dans sa propre nourriture. Et ainsi de suite. Mais les chiens, quelle que soit l'éducation, il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Mais quand l'homme arrive à la vieillesse, il redevient encore comme un animal. Ou quand l'homme fait des pertes de mémoire, il devient comme un animal. Il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien. Ou quand vous mettez l'homme même normal, vous le mettez aux extrêmes. Extrême colère, extrême joie, comme un animal. Je ne m'imaginais pas qu'à ce siècle, les hommes pouvaient se comporter comme ils se comportent. Regardez la guerre en Syrie. Là, c'est les pires. Il n'y a aucun animal qui fait cette guerre-là. Ce sont des personnes humaines. Mais ils fonctionnent comme des animaux. Les personnes humaines se comportent comme les animaux. Regardez tout ce qui se vit dans les pays d'Afrique. Avec le président des pays d'Afrique. Vous savez, ça fait très mal quand vous circulez le monde. Toi et moi, nous sommes originaires du Congo, bien que chacun de nous trouve un autre endroit pour vivre. Vous arrivez dans un autre pays, vous vous posez la question. Nous là, d'où nous venons? Nous sommes des humains ou nous sommes des animaux? Nos chefs,
sont-ils des humains ou sont des animaux? Quand ils se retrouvent avec les chefs des autres pays, ils racontent quoi? Ils se parlent de quoi? Moi, je ne sais même pas. Hein. Tu vois un peu? Ouais. Ils se parlent de quoi? Les chefs des autres pays, ils les voient comme qui? Les hommes sapiens ou les australopithèques? Ouais. Tu vois un peu? C'est-à-dire, tu te poses la question, c'est là où je dis, il y a des personnes qui aujourd'hui vivent exactement comme les australopithèques vivaient. Ouais, comme des animaux. Comme des animaux. Ouais. Tu sais que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un avant que tu ne perdes dans ton être l'essence humaine. Ouais. Tu sais que c'est tuer quelqu'un. Bam! Tu meurs. Tu mets fin à la vie d'une personne. Tu mets fin à la vie d'une personne. Ouais. C'est-à-dire, en toi, il faut être... Tu sais, il n'y a que les lions qui ne peuvent pas réfléchir. C'est ce qu'il doit faire d'un homme. Ouais. Les lions, toute chair est sa nourriture. Yeah. Donc, en face d'un homme, ce n'est pas un homme, c'est une nourriture. Ouais. En face d'un chien, ce n'est pas un chien, c'est une nourriture. Donc, il y a des gens qui nous prennent pour des nourritures. Ceux qui nous tuent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui sont dictateurs sur nous, ils nous prennent pour des nourritures. Nous sommes des choses. Ouais. En réalité, eux, ils sont des australopithèques. Ouais. Donc, il faut une certaine évolution dans leur manière de fonctionner. Donc, c'est ça, ce qui vous a beaucoup plus motivé à écrire sur la théorie. Donc, je pense que les hommes doivent évoluer. Ouais. On doit passer justement de l'australopithèque à l'homo sapiens. C'est important. C'est déjà 17h14, l'heure des Pretoria, et nous sommes ici dans Vétéran Voice Radio, votre voix et votre liberté. Vétéran Voice Radio, unissant les voix du raison pour bâtir la nation, et nous parlons sur la famille, mais nous avons encore ouvert une parenthèse là où nous parlons de la théorie de l'évolution, parce que là on voit la technologie a évolué, tout même aussi de familles ont évolué. Maintenant on veut comprendre le pourquoi de ça et les négatifs side de cette évolution que nous vivons, raison pour laquelle je suis ici avec mon coach. Alors après cette chanson que nous allons souffler un peu, nous allons continuer avec la théorie de l'évolution, parce que nous voulons savoir d'où viennent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là et comment on peut résoudre cela, parce que nous sommes ici pour bâtir. Alors dans tout ce que on est en train de faire, on doit se rassurer que on est en train de bâtir. Alors reste connecté. Après cette chanson, on va encore continuer dans notre... Donc il est vrai que je ne me suis pas trop appesanti sur le côté négatif. Ouais. D'abord je l'ai pris comme étude comparative. Okay. Donc, je venais de le dire, je n'affirme pas que ce que la science, avec la théorie de l'évolution, dit est vrai. Ouais. Mais je constate qu'ils ont fait des analyses. Ouais. Et je pris ces analyses, je le fais par comparaison de la manière dont nous vivons. Okay. En fait, tout le monde, tous les hommes sont à la quête de meilleur. Ouais. Chaque vie doit évoluer. Ouais. Il n'y a personne, quand il commence, il veut rester au niveau où il a commencé. Personne, pas du tout. Tous ceux qui commencent veulent exceller. Ouais. Ce qui fait que nous tous, nous commençons la vie à un certain niveau. Okay. Et les niveaux, comme je l'ai dit, les niveaux de vie tels que nous les commençons, c'est comme une vie animale seulement. Ouais. La chose qui diminue notre animalité, pour certains, c'est la raison. Okay. Quand il a raison, là, il peut facilement être... Quand il a appris à acquérir certaines connaissances, il évolue. Ouais. Parce que l'homme fait ce qu'il sait. Okay. Tu ne peux pas dire ce que tu ignores. Ouais. Tu ne peux pas te comporter différemment de la manière dont on t'a éduqué ou de ce que tu as appris. Ouais. Mais pour d'autres, pour les chrétiens, il y a le passage à la nouvelle naissance. Quand tu deviens chrétien, la Bible dit que tu deviens homme spirituel et tu sais d'être homme animal. Ouais. Alors donc, mais maintenant, comment ça va évoluer? Ouais. C'est cela la vraie question. C'est comme ça que dans les livres, je vais d'abord parler du sapiens, c'est-à-dire que la sagesse, j'ai expliqué la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse fait? Quelles sont les fonctions de la sagesse? Ouais. Mais j'ai aussi expliqué les problèmes de l'âme. Okay. Parce que la vie d'une personne est liée à son âme. Yeah. La capacité de réfléchir, les comportements, la volonté sont les attributs de l'âme. Ouais. Alors, tout ça se gère par l'éducation. Ouais. C'est comme ça que je dis qu'en famille, si déjà tu apprends aux enfants qu'il faut travailler
pour avoir quelque chose. Ouais. Tu brises déjà une notion dans leur tête, la malhonnêteté Ouais. et Le vol et toutes ces histoires. Parce qu'il sait que quand il va travailler, il aura quelque chose. Ouais. Mais il faut aussi, de l'autre côté, apprendre à l'enfant que quand quelqu'un travaille chez toi, ouais. tu dois aussi les payer. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, dans beaucoup de pays d'Afrique ou dans le monde, tous les pauvres ne sont pas pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Ouais. Il y a des pauvres qui sont pauvres, j'appelle ça pauvres relationnels, ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui les exploite. Ouais. Tu vois. C'est pourquoi justement, là où il y a exploitation, l'homme doit utiliser la révolution. Ouais. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Ouais. Parce que s'il n'y a pas révolution, tu resteras toujours opprimé. Ouais. Tu vois un peu. Donc, ce sont ces choses-là, des valeurs déjà que vous apprenez à l'enfant. Et l'enfant doit évoluer avec ces choses-là. Ouais. Ça, c'est par l'éducation que ça peut arriver. Ouais. D'autres choses nous arrivent par la connaissance. Okay. Plus j'apprends, ça c'est vraiment un coaching. C'est-à-dire que je touche aux valeurs liées à l'âme, ouais. les sentiments. Nous n'avons pas tous le même background. Ouais. Tu t'imagines quelqu'un qui est né dans une famille où papa battait maman. Dans sa tête, il s'est dit quoi? C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est normal. Ouais. Comme un enfant, on a posé une question à l'école, c'était vraiment des enfants. Un enfant peut avoir combien de papas? Tout le monde a dit, un enfant peut avoir un papa. Et le petit dit non, c'est pas vrai. Un enfant peut avoir 3 papas, 4 papas, 5 papas. Je dis, mais tout le monde dit, oh, le monsieur dit non, non, c'est pas un idiot. On doit savoir le pourquoi il a répondu. Qui dit qu'un enfant peut avoir un papa? C'est d'un papa, on lève les doigts. Pourquoi? Il explique. Parce qu'ils ont vu chez eux un papa et une maman. Et on pose à l'autre la question, mais pourquoi toi tu dis qu'un papa? Oui, chez nous, nous avons beaucoup de papas. Il y a un papa qui vient le matin, il y a un qui passe la nuit, il va le matin, maman nous dit c'est papa. Et il y a un qui vient à midi, papa nous dit c'est maman, c'est un autre différent de celui qui avait passé la nuit. Et le soir, c'est un autre qui arrive, maman dit c'est votre papa. Et alors, un autre va encore revenir pour passer la nuit. Alors, logiquement, s'il y a un qui passe la nuit, un autre qui vient le matin, un autre qui vient à midi, et le soir un autre passera la nuit, il passera la nuit. Alors vous voulez que je dise combien? Il y a 5 papas pour un enfant. Et puis il avait raison. Et il a raison. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Donc cet enfant ne peut pas croire en grandissant qu'une femme peut avoir un seul mari. Impossible pour lui de croire. Et lui, c'est encore un garçon. Mais ses sœurs diront quoi? Une femme peut avoir plusieurs maris. Ça, c'est l'éducation. Donc, si l'homo sapiens, en notre temps actuel, c'est l'homme où une femme doit avoir un seul mari, donc cet enfant sera australopithèque. Elle va vivre hors temps. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples. Je dis par exemple, qu'est-ce qui fait un pauvre? Qu'est-ce qui fait un riche? Ce n'est pas l'argent. C'est que quand un pauvre touche à l'argent, tout de suite, il pense aux dépenses. Straight away. Jusqu'à ce qu'il va terminer les derniers centimes, il est calme. Comme si l'argent m'embête. L'argent l'embête. Un riche, quand il a l'argent, il fait la différence entre ce qu'il doit manger et ce qu'il doit épargner. Et c'est là justement la différence entre l'australopithèque, logiquement, et l'homo sapiens. L'australopithèque vivait de la quête et de la chasse. Il n'a rien planté. Il trouve ce que Dieu avait planté pour lui. Et puis il ravage. Il mange, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, il se déplace. Et s'il n'est pas fort là où il part, il meurt, il disparaît. Mais l'homo sapiens, il est aussi consommateur comme l'australopithèque. Mais il s'est dit, il y a des choses que je ne peux pas avoir. Donc, je dois soit importer, je dois soit produire. Donc, il crée la production. La production, la répartition, la consommation, l'épargne, les réinvestissements. Alors, c'est cela la différence entre les pays développés et les pays sous-développés. Parce que les pays sous-développés ne savent pas comment gérer les ressources, comment multiplier. Donc, ils viennent comme des chasseurs, ils mangent. Il va à un autre endroit. Et quand là où il va, il est moins faible, il meurt. Ou bien encore, il change encore de place. Mais les pays qui sont développés, ils savent comment multiplier ce qu'ils ont. Et nous sommes, toi et moi, dans un pays développé. Ouais. Qu'est-ce que ce pays a de plus que la République démocratique du Congo? Tu ne croiras pas ce que je vais te dire.
Nous avons une église à Durban. Ouais. J'y ai été. En 2012. On est au-delà de Durban. Ouais. À 140 km de Durban. Ouais. On trouve les gens qui sont en train de faire l'agriculture dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que là, les sols, c'est un peu comme du calcaire. Les sols, il est dur. Il est dur, ouais. Ouais. On a fait un système d'irrigation où sur chaque plante, il y a juste une tuyauterie qui jette de l'eau chaque 10 secondes. Ouais. Mais toutes ces plantations qu'on a là, c'est pour importer. Donc, Wow. vous imaginez que la quantité doit être énorme pour importer. Importer, ouais. Alors, je dis au gars qui travaille, ça devait être un juif, je lui dis, du pays d'où je viens, on n'a pas besoin de ça. Pas du tout, parce qu'il y a Parce de qu'il l'eau. y a la pluie. Il y a 8 mois sur 12. Donc, on a 8 mois de pluie et 4 mois de moins sèche. Donc là, ce n'est même rien. Les gars m'ont dit ceci. Ils ne connaissaient même pas déjà la géographie. Et c'est ça qui m'avait encore énervé. Moi, on m'a appris des trucs en géographie, des trucs, je ne connais pas des pays où je n'arriverai même pas. Mais le gars là, il ne connaît pas qu'il y a un pays sur cette terre où il y a 8 mois de pluie sur 12. Et il m'a dit exactement ceci. Si ces pays se trouvent sur cette terre, donc il ne croit pas que ça existe. Il ne croit même pas. Mais il me dit, si ces pays existaient, ça doit être la porte du paradis. Ah, le contraire. Je dis, mais il faut venir là. C'est la porte de l'enfer. C'est déjà 17h30, l'heure de Pretoria, et nous sommes ici dans Vétéran Voice Radio, votre voix et votre liberté. Vétéran Voice Radio, unissons le voix du raison pour bâtir la nation. On va juste donner à mon coach un temps de prendre de l'eau et nous, on va continuer. Et là, on est en train de parler sur la théorie de l'évolution. Et là, mon coach expliquait du côté négatif de ce que quand tu ne sais pas multiplier ce que tu as, tu vas tomber dans la sécheresse, faute juste de manque de management. Tu ne sais pas comment gérer, développer. Donc, toi, tu es comme un pays sous-développé. Alors, quand tu comprends l'importance de ce que tu as et ce que tu peux faire avec, cela te donnera aussi la capacité d'aider aussi les autres avec ce que tu as. Alors, c'est important. Mais donnons un peu un temps à mon coach, le temps pour nous de souffler un peu avec Freshly Ground and I Like. Alors, restez connectés dans Vétéran Voice Radio, votre voix et votre liberté dans l'émission La Connexion. Il y a un problème. Ouais. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont été, dont les sentiments ont été bouleversés dès le départ, ouais, comme je venais de dire. Ouais. Un enfant qui voit son père battre sa mère, qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Ouais. Tu vois un peu. Un enfant qui a été maltraité, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va croire que la vie, c'est ça. Ouais. Donc, nous devons savoir que si nous traitons notre âme, nous éduquons notre âme, hein, l'âme s'éduque par la culture et par la lecture. L'âme insalitordis, disons, comme on le dit en latin. L'âme se nourrit par l'étude. Ouais. Donc, si on fait des tests de psychologie, ouais, on peut distinguer les idiots, des personnes moyennes, ouais, des intelligents, et des hyper intelligents qu'on appellerait les génies. Les génies, ouais. Donc ce n'est pas qu'ils ont un cerveau différent. Non, ils ont juste développé leur cerveau différemment des autres. Ok. Tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, pourquoi par exemple il y a des voleurs, il y a des tueurs, il y a, tu vois un peu, et beaucoup de présidents se comportent comme des dieux. Ouais. Sarkozy, il est aux arrêts, c'est-à-dire qu'il a été en garde à vue. Il est jugé, ouais, sur base de ce qu'il a eu comme argent qui est censé venir de Kadhafi. Ouais. Qui est ce président d'Afrique que l'on peut juger comme Sarkozy? Voilà un peu. C'est-à-dire que on suppose que dans le pays de Sarkozy, les gens sont homo sapiens. Ouais. Dans nos pays, les gens sont australopithèques. Ils vivent comme à la jungle. Ouais. À la jungle. Le lion, le roi de la forêt. Ouais. Le plus fort gagne. Et le plus fort gagne. Ailleurs, il n'y a pas ça. Tu es plus fort aujourd'hui, oui, mais demain, on t'attend. Ouais. Pourquoi le président d'Afrique lâche difficilement le pouvoir? Parce qu'ils se sont comportés comme australopithèques, ils se sont comportés comme animaux. Ils savent que les gens qui vont quitter le pouvoir,
Ça serait compliqué. Maintenant, les hommes vont les traiter exactement comme on traite des animaux. Ouais. C'est pourquoi ils préfèrent mourir au pouvoir. Parce qu'ils ont fait pas mal de forfaits. Ouais. Alors, il faut juste connaître que l'homme a ses problèmes. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, indépendamment de notre volonté. Est-ce que vous savez, c'est quoi perdre un être cher? Ouais. Ça bouleverse. Ouais. Vous savez, c'est quoi perdre un emploi? Ça bouleverse. Ouais. Vous savez, c'est quoi être rétrogradé? Ça bouleverse. Donc, il y a des choses indépendamment de notre volonté qui peuvent arriver dans notre vie. Ouais. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour échouer. Pas du tout. Parce que la vie continue. Ouais. C'est là justement, j'ai dit, l'homme doit présenter les caractères autres. Il doit aller au-delà de lui-même. Ouais. Et comment il va faire? C'est par l'adaptation au milieu et par la loi de la sélection naturelle. Ouais. C'est comme ça qu'il gère, il traite son âme. Imagine un peu, tu sais, dans les rendez-vous de la vie, hein, tu ne vas pas dire, bon, moi, vous savez, on va dans un rendez-vous de vie. Ouais. Prenons par exemple un cas. Aujourd'hui, toute femme, c'est au mariage. Yeah. Okay? Femme. Ouais. Mais l'homme ne cherche pas une femme. Il cherche une femme sage. Ouais. Donc c'est comme si on dirait les femmes que l'on voit, ce sont des australopithèques. Mais non, on doit en chercher. On doit trouver une femme sapiens. Ok. Ouais. Il y a un philosophe, Diogène, son nom s'appelait, qui circulait avec une lampe en pleine journée à la recherche d'un homme. On lui pose la question, mais ce que tu vois là, dit non, je vois des personnes comme des hommes, mais ce ne sont pas encore des hommes. Il cherchait un vrai homme, homo sapiens, homme digne de ses noms. Ouais. Donc aujourd'hui, si les femmes cherchent le mariage, toi, tu ne peux pas venir avec, non, vous voyez, moi, je n'ai pas été bien éduqué à la maison, moi, mon père, ma mère, elle était méchante, c'est pourquoi moi aussi je suis devenue méchante. Non, les rendez-vous de la vie ne te demandent pas ça. Il n'y a pas d'excuse. Pas du tout. Tu dois te battre. Ouais. Pour créer les comportements à quoi tu n'as pas eu accès, ouais. Parce que tu veux aller à un rendez-vous. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, la sélection naturelle, c'est un peu comme la loi de l'offre et de la demande. Ouais. En économie, voici ce que nous disons. Quand l'offre est abondante, on a trop produit, ouais. les prix baissent. Ouais. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de nourriture sur le marché. Ouais. Les prix baissent et c'est le consommateur qui fixe les prix. Ouais. Il fait son choix parce qu'il y en a plusieurs. Il choisit la meilleure gamme. Ouais. Alors, quand toi tu sais qu'il y a beaucoup d'offres, il faut maintenant jouer avec la qualité. J'arrive dans un marché. Tel est en train de vendre de la tomate. Il n'a pas au couvert. Tel autre a couvert d'un plastique. Ouais. Plastic bag. L'autre l'a mis dans un pot. Je choisirai lequel? Je pense que c'est qui est dans le pot. C'est qui est dans le pot. Parce que c'est bien conservé. Ouais. Pourtant, toutes sont des tomates. Ouais. Donc, les rendez-vous de la vie, c'est ça. Ce n'est pas présenter la chose, mais présenter la chose de la bonne qualité. Ouais. Alors, il ne faut pas dire non, moi, je n'ai pas la bonne qualité parce que la personne en a besoin. Ça, c'est toi. Ouais. Donc, tu dois éduquer ton âme pour les choses que tu as manquées. Ouais. Pour justement présenter la meilleure gamme. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, la demande diminue. Ouais. Et c'est les consommateurs qui fixent les prix. Or, quand il y a moins d'offres, les prix augmentent. Augmente, ouais. Parce que là, c'est tout le monde qui cherche. C'est tout le monde qui cherche à avoir. Ouais. Donc là, la qualité, peu importe. Ouais. Parce que tout le monde veut avoir. Ouais. Et c'est les producteurs qui fixent les prix. Ouais. Or, nous, le marché de la vie, c'est le marché de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres. On cherche maintenant la qualité. De la sélection est naturelle. Les plus faibles s'éliminent. Ouais. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi à l'époque de nos parents, le mariage il était facile, mais à notre époque, le mariage est devenu difficile? Mais justement, à l'époque de nos parents, on préparait la personne au mariage dès un certain âge. Il y avait l'initiation. Ouais. Donc, on savait que quand quelqu'un arrivait à 16 ans, à 17 ans, c'est une femme qu'on a travaillé. Mais qu'est-ce que signifie une femme de 16 ans aujourd'hui? C'est du n'importe quoi. C'est quoi une femme de 20 ans? C'est du n'importe quoi. C'est quoi une femme de 30 ans? C'est un peu du n'importe quoi. Ouais. C'est comme si la femme commence à cesser d'être naïve, à 35 ans. Ouais. Donc, la gamme, parce que la Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais. Mais c'est qui cette femme de bonheur? C'est une femme sage parce qu'elle bâtit sa maison. Ouais. Donc, c'est en cela que, parce que là, justement, ceux qui ont certaines capacités, ils gagnent le marché. Mais il ne faut pas dire je n'en ai pas, il faut la créer. Il faut la créer, ouais. Il
Tu crées Dans la la créativité, c'est capacité que tu n'as très pas. important. Ouais. Et c'est pareil à nos familles. Aujourd'hui, tu peux dire, non, nous, on est venu d'une famille pauvre, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Rien dire. Chaque parent doit se dire, je dois me battre pour donner, ne fût-ce que de la valeur, Ouais. donner du caractère Ouais. à mes enfants. Ouais. Ils n'ont peut-être pas eu accès à beaucoup d'argent, mais les caractères, il faut les donner. Il faut. Les donner. Là, on rentre encore dans le rôle de parent. C'est très, très important. Comme mon coach avait dit, il faut toujours avoir même le minimum. Pour éduquer tes enfants, pour leur montrer les valeurs. Ça ne demande pas que tu puisses avoir de l'argent. Juste prendre le temps de toujours leur enseigner pour leur dire que c'est comme ça qu'on fait les choses. Comme mon coach a dit, il a dit à son fils ou bien à ses filles, vous devez toujours mériter ce dont vous avez besoin. Parce que c'est en méritant une chose que vous serez même aussi respecté. Ouais. Mais si tu fais quelque chose que tu ne mérites pas, et qu'on te donne, c'est comme si on te fait une faveur, et quand c'est une faveur, tu comprends déjà, on peut demander déjà trop. Alors, il faut toujours éviter cela. C'est déjà 18h moins 14 minutes là de Pretoria, et nous sommes ici dans Vétéran Voice Radio, votre voix, votre liberté. Là, nous sommes en train de parler de la théorie de l'évolution dans le problème de l'âme. C'est quelque chose vraiment qui est très, très important pour toi qui viens à peine de nous rejoindre. Reste connecté parce que là, on va souffler un peu avec une chanson intitulée Fene. Alors, reste connecté dans Vétéran Voice Radio, votre voix, votre liberté.